terminer avec vous deux sur l'onde de choc un peu que peut provoquer ce qui vient de se passer en Tunisie. Est-ce que, effectivement, dans certains pays, comme on dit, certains présidents devraient s'interroger sur l'organisation de leur pouvoir? On parle bien sûr de l'Égypte, on voit aussi ce qui se passe en Jordanie. Quel peut être l'impact de ce qui vient de se passer en Tunisie? Bervedry? Je pense qu'il y a un impact immédiat, il y a un impact à plus ou moins long terme selon la façon dont ça tourne en Tunisie. Ouais, l'impact immédiat, c'est qu'énormément de régimes, pas que dans le monde arabe, d'ailleurs pensez à l'Asie centrale aussi, il y a d'autres endroits, où des pays africains, à mon avis, ils vont faire du social. Dans l'immédiat, ils vont être terrorisés par l'histoire des chômeurs diplômés. Il y a beaucoup de pays où il y a plein de chômeurs et peu de diplômés. Le mélange a été explosif. Enfin, ils vont essayer de calmer les choses, de baisser les prix des denrées alimentaires, mais ça, c'est immédiat, c'est à court terme. Après, si les Tunisiens règlent bien la question de la participation d'islamistes, pas modérés, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qui jouent le jeu, constitués et républicains, là, il y aura un effet d'entraînement gigantesque par rapport à tous ces régimes. Donc je pense qu'ils vont tous commencer à regarder. Certains d'entre eux doivent espérer secrètement que ça va tourner court. D'autres vont espérer que ça marche. Bon, donc là, ça se joue sur 6 mois, 1 an et demi. Hosni Moubarak qui s'accroche au pouvoir, il annonce le limogeage du gouvernement égyptien et la formation d'une nouvelle équipe dans les prochaines heures avec des mesures en faveur de la démocratie. Moubarak dénonce une tentative de déstabilisation de l'Égypte lors d'une allocution télévisée. Ce vendredi soir, le président égyptien a annoncé le limogeage immédiat du gouvernement et la nomination d'une nouvelle équipe dans les toutes prochaines heures, sans doute dans le courant de ce samedi. Le chef de l'État égyptien a aussi promis des mesures en faveur de la démocratie. Écoutez. Je prends ma part de responsabilité dans la sécurité de ce pays. Et je ne laisserai pas ça se passer. Je ne laisserai pas la peur vivre dans le cœur des Égyptiens. J'ai demandé au gouvernement de démissionner aujourd'hui. Et je nommerai un nouveau gouvernement dès demain. J'annoncerai de nouvelles mesures en matière d'emploi, de santé publique et d'éducation et de formation pour les jeunes et tous les citoyens. C'est la meilleure chose à faire pour protéger l'Égypte. La communauté internationale unanime pour condamner la répression en Égypte. Premier à s'être exprimé après les annonces du président égyptien Barack Obama. Il s'est entretenu une demi-heure hier soir avec son allié stratégique au Proche-Orient. Je lui ai dit qu'il avait la responsabilité de donner une réalité à ses mots, de prendre des mesures concrètes et de tenir ses promesses. La violence ne répondra pas aux revendications des Égyptiens. Et étouffer les idées ne suffit pas pour les faire disparaître. Un appel à des réformes immédiates également lancé par la Grande-Bretagne. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des réformes en Égypte. Nous soutenons ces réformes pour renforcer la démocratie et les droits civils. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel appelle à la retenue et à l'apaisement. J'appelle tous les partis, et notamment le gouvernement et le président égyptien, à autoriser les manifestations pacifiques et à respecter la liberté d'expression. Cela ne sert à rien d'enfermer les manifestants ou de censurer les moyens d'information. Référence faite à Internet, coupé dans tout le pays depuis hier, une censure jugée inadmissible par toutes les puissances occidentales. À l'issue de la 4e et plus violente journée de manifestation en Égypte, la classe politique française réagit. Côté gouvernement, on reste très prudent. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay s'en tient au principe de non-ingérence et appelle à l'apaisement et à la responsabilité de tous. Je réagis en manifestant bien sûr une grande préoccupation, une grande inquiétude, surtout sur l'ampleur de la répression telle qu'elle se produit également actuellement en Égypte en général. Dans son communiqué, le Parti socialiste dénonce lui fermement la violence contre les manifestants et la suppression des libertés.
Je pense que le gouvernement français a encore du retard à l'allumage. Il faut indiquer immédiatement que doit cesser la répression un peu sauvage qui se développe dans un certain nombre de villes. Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste ont eux aussi condamné la répression. Même son de cloche, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la République estime que les autorités françaises doivent, je cite, prendre leurs responsabilités et condamner fermement les crimes d'Hosni Moubarak. Extrêmement étonnante dans un pays qui connaît l'état d'urgence depuis 30 ans. Les militaires ont pris la parole alors qu'en face d'eux, il y a des milliers de manifestants qui sont dans les rues. Ces militaires jouent le rôle de médiateurs. Avec un haut-parleur, l'un des soldats explique que ces militants, justement, ont le droit de descendre dans la rue. On vous soutient, dit même ce militaire, mais vous devez respecter en revanche le couvre-feu ce soir et rentrer chez vous. Voilà donc pour cette image étonnante, surprenante bien sûr de ces militaires. Il y a par ailleurs des milliers de manifestants qui continuent à converger vers le centre-ville. À chaque fois le même slogan, Moubarak doit partir, et le changement de gouvernement ne résout absolument pas le problème, nous disent les manifestants. Ils sont prêts à rester des jours, s'il le faut, dans la rue. Jusqu'ici, la position de l'armée semblait plutôt inflexible. C'était soutenir coûte que coûte le gouvernement d'Hosni Moubarak. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a des failles, que cette armée peut basculer dans le camp du peuple ? Écoutez, c'est l'impression très claire, très évidente qui se dégage de ce qu'on voit, par exemple, sur la place Tahrir, au centre du Caire. On voit les soldats embrasser les manifestants qui dansent sur les chars, qui se font prendre en photo avec eux. Sur presque tous les blindés, maintenant, il y a des grands tags « Abat Hosni Moubarak » et l'armée ne fait rien pour les empêcher ni pour les enlever. Donc l'impression qu'on a, c'est que l'armée et le peuple marchent main dans la main. C'est d'ailleurs l'un des slogans qui est chanté par les manifestants. Ceci dit, l'armée ne s'est pas positionné clairement jusqu'à présent et on attend bien sûr une décision de son état-major. Tout à l'heure, le chef d'état-major de l'armée, Sami Hannan, qui était aux États-Unis hier, est rentré en Égypte. La nouvelle a provoqué l'euphorie de la foule qui s'attend de toute évidence à ce que les généraux reprennent les choses en main. Le peuple veut la chute du président. Le slogan est scandé en boucle par ces manifestants. Ils sont plusieurs milliers à s'être rassemblés dans le centre du Caire pour obtenir la chute d'Hosni Moubarak. Le peuple vient d'obtenir la démission officielle du gouvernement, une décision encore insuffisante pour les manifestants. Le président égyptien a annoncé qu'il allait changer le gouvernement, mais les demandes du peuple sont claires depuis le début. Nous voulons que le président démissionne. Nous n'avons pas besoin de Moubarak, qu'il parte. Il n'y a pas de paix avec Moubarak. Non au nouveau gouvernement. Moubarak doit partir. La politique qui consiste à tromper les gens est bel et bien terminée. Le peuple veut la liberté, un changement de constitution, de parlement et du chef de régime. Rebonsoir, 5e journée de manifestation en Égypte où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont bravé le couvre-feu. Pour la première fois, Hosni Moubarak a nommé un vice-président. Il s'agit d'Omar Souleyman, le chef du renseignement. Insuffisant, juge l'opposant Mohamed El Baradei. Premier engagement du président, la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est à un général, ministre de l'aviation Ahmad Shafik, ici à droite de l'écran, qu'incombe cette mission. Le Raïs, qui a aussi décidé de s'entourer d'un vice-président, premier poste du genre depuis 1981. Et là encore, c'est un militaire qui est nommé Omar Souleyman, patron des renseignements et membre du premier cercle très étroit de Moubarak. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. Deux changements donc à la tête du pays, pas assez encore au goût de certains. Ils ont marre des tortures. On n'a pas besoin d'échanger des gouvernements. On a besoin d'échanger les régimes entièrement. C'est la même président et c'est la même torture. Il ne faut pas rester et dire voilà, c'est la seule solution, donc restons avec Moubarak de peur de. Non, il ne faut plus avoir peur. Et le peuple égyptien a montré que là, maintenant, il n'a plus peur. Il faut que les violences s'arrêtent.
Personne ne peut accepter qu'il y ait des morts, personne ne peut accepter ce déchaînement de violence. Il faut que les réformes qui sont annoncées se mettent en place. Il faut que les peuples aient un espoir d'avancer sur le chemin de la démocratie et de la liberté. Ils sont des centaines à réclamer un pays libre. Mes parents ont fui d'Égypte il y a 30 ans, justement parce qu'ils ont senti qu'il y avait la dictature qui se mettait en place. Et 30 ans plus tard, on voit que ça n'a pas changé. Et il faut se mobiliser pour que cette dictature tombe. Hier, c'était en Tunisie, aujourd'hui en Égypte. Demain, ça va être au Soudan, après au Yémen, partout. Dans la foule, des Égyptiens bien sûr, mais aussi des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, convaincus qu'une révolution arabe est en cours. Et selon les toutes dernières informations, je rappelle donc ce bilan donné il y a quelques instants par des sources médicales en Égypte, bilan de 5 jours d'affrontement, qui est donc ce soir de 73 morts et selon ces sources médicales, plusieurs milliers de blessés.